Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3, du 12e au 21e. Jean chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au 21. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est en celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème, la nouvelle naissance, que nous avions commencé la fois passée. Nous avons commencé avec la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème, la nouvelle naissance, où Jésus-Christ a rencontré Nicodème, les docteurs de la loi. Et Jésus lui a dit, si l'homme veut voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Et ces paroles, Nicodème ne pouvait pas les comprendre. Il ne pouvait pas comprendre ces paroles parce que c'était dur pour lui. Et il dit, comment l'homme peut naître de nouveau, rentrer encore dans le sein ou dans les entrailles de sa mère et naître de nouveau? Nicodème était confus parce qu'il ne comprenait absolument rien. Mais Nicodème fit un pharisien, Nicodème fit le docteur de la loi. Il y a même une fois dans la conversation où Jésus lui a dit, mais toi n'es-tu pas le docteur de la loi? Mais comment toi tu es le docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses? Comment tu ne peux pas connaître ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur,
Aller à l'université, c'est bien. Faire la théologie, c'est bien. Faire les doctorats, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que, bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Sans la nouvelle naissance, tu n'es rien. Peu importe les doctorats, les diplômes de théologie que tu as, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, bien-aimé, tu n'es rien. Tu n'es qu'un homme animal. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et celui qui se disait qu'il comprenait beaucoup de choses, en réalité, il ne comprenait absolument rien. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un dans cet auditoire peut citer le nom de l'université que Jésus a fréquenté. Il a fréquenté quelle université? Mais c'est lui qui va maintenant enseigner aux docteurs de la loi la parole. Amen. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais laisse-moi le nom de Jésus-Christ. Tu peux me ravir tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, là, l'argent, mais laisse-moi le nom, parce que le nom de Jésus me suffit pour tout. Amen. Un docteur de la loi avec l'argent, avec tout, mais il lui manquait quelque chose, la nouvelle naissance. Celui qui n'a pas été à l'université, mais celui qui contrôle le débat du fond encore. S'appelle Jésus-Christ. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, vous savez, hier avec ma femme, nous sommes rentrés, je ne sais pas si c'est à 2 heures, si c'est à quelle heure. On était parti gérer les problèmes d'un couple là-bas. C'est terrible. Disons que nous n'abandonnons toujours pas quand on nous fait appel. Il y a ceci, ici, l'homme et la femme, ça ne marche pas. On est allé hier pour régler la situation. On arrive là-bas, quand l'homme prend la parole, moi je suis ceci, je suis cela, je suis... Bien aimé, les doctorats des choses, et moi je suis. J'ai regardé seulement ma femme. Il faut laisser le parler. Il a parlé de tous les titres qu'il a. Mais vous savez, je lui ai dit seulement une chose. Bien aimé, ce que vous dites, c'est bien. C'est bien. Tu es ceci, tu es cela. Mais laisse-moi te dire aussi une chose. L'intelligence s'apprend à la faculté, mais la sagesse ne s'apprend jamais à la faculté. Amen. Alléluia. La sagesse de gérer même ton propre foyer, il faut la demander à Dieu. Amen. Tu ne vas pas gérer ton foyer, ta famille, ton entreprise avec voilà, mon cerveau, j'ai étudié. Non. Tu manques quelque chose. Si tu n'as pas la sagesse, bien aimé, rien ne peut marcher. Même si vous êtes à deux, ça ne marchera pas. Raison pour laquelle quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Salomon, il a compris. Il dit, Israël, c'est une charge pour moi. Je ne serai pas éternel. Je ne te demande pas l'intelligence, mais je te demande la sagesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il avait eu la sagesse. Tu ne peux pas gérer ton couple avec les titres que tu as. Tu ne peux pas gérer ta famille, tes petits frères, tes petites sœurs avec les titres universitaires que tu as, mais avec la sagesse qui vient de l'Éternel. Amen. Tu sais le moment comment tu vas gérer même ta famille. Les enfants, bien-aimés, demandent la sagesse. Ici, il y a quelqu'un qui est venu avec le diplôme. Mais il a compris que devant lui, il y avait quelqu'un avec sagesse, avec le Saint-Esprit, avec la puissance divine, avec la puissance de la création. Et il a maîtrisé le débat. Amen. C'est lui qui est allé le voir avec, je ne sais pas quelle langue ils avaient parlé là-bas. Moi, je suis venu, c'est moi qui contrôle. Ici, c'est moi. Parce que lui, il était chargé de dénicher les mauvais enseignements. Pour lui, Jésus donnait des mauvais enseignements. Il est venu pour les calmer. Ça, ce n'est pas l'enseignement que tu dois donner. Mais il arrive là-bas, il a été kilibité, chaviré. Il ne savait même plus là où commencer. Parce qu'il a rencontré la puissance du Saint-Esprit.
Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si tu n'en as pas, il va t'éclairer au travers de la nouvelle naissance. Jésus dit ceci. Le vent souffle où il veut et tu en attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, bien-aimé, quand tu passes par la nouvelle naissance, tu deviens comme un vent. Qui peut maîtriser le vent? Personne ne peut maîtriser le vent. Je prêche depuis les États-Unis d'Amérique. Chaque semaine, il y a des ouragans, il y a Catherine, il y a Francine, il y a des noms, il y a de ceci. Bien aimé, on ne sait pas maîtriser le vent. Tout ce qu'on dit, c'est que vous attendez le bruit. Vous attendez ça sonne, des sonneries, de par-ci par-là. Et quittez là-bas, quittez là-bas. Les véhicules sont en train de vous prendre pour vous faire enlever de là où ça va souffler. Mais on ne sait pas arrêter le vent. Mais on vous déplace des conséquences du vent. Parce que personne ne sait arrêter le vent. Si tu passes bien aimé par la nouvelle naissance, Jésus dit que tu es devenu comme le vent. Personne ne va t'arrêter. Mais toi, tu as la force et la domination d'arrêter tout le mal qui est devant toi. Alléluia, 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 alléluia. Tu es devenu le vent, bien-aimé. On ne saura pas te maîtriser. On ne peut pas maîtriser le vent, bien-aimé. Avec le Seigneur et dans Jésus-Christ, personne ne va te maîtriser. Comment tu veux qu'on puisse te dompter? C'est Jésus lui-même qui parle. Et si vous lisez Psaume, chapitre 104, verset 4, il fait devant ses messagers. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Dieu va te faire du vent, bien-aimé. Quand tu parles, quand tu es là, tu passes par la nouvelle naissance. Il fait de toi le vent. Il dit non seulement le vent, mais aussi le flamme de feu. Mais qui va maîtriser le flamme de feu? Qui va maîtriser le flamme de feu? Qui va te maîtriser, bien-aimé? Alléluia. Oh! Il y a des fois, bien-aimés, il faut arrêter de prier. Pardon, il faut arrêter de pleurer, mais plutôt lire la parole et voir les promesses que l'Éternel a établies pour toi et tu comprendras la richesse que tu as, bien-aimé. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Parce que là, il dit, tu passes par la nouvelle naissance. Donc, tu es devenu le vent, le flamme de feu qui va t'arrêter. Toi, tu vas dominer. Tu vas dompter, mais toi, tu seras indomptable. Le monde ne va pas te dompter, mais toi qui es passé par la nouvelle naissance, tu vas dompter la maladie, tu vas dompter la misère, tu vas dompter la souffrance, tu vas dompter la sérénité, tu vas dompter les situations, tu vas dompter bien-aimé, parce que Jésus lui-même dit, il dit ceci, je ferai de toi le vent. Personne ne peut maîtriser le vent. Amen. Aïe pas. Toi, tu es là. Tu es Nicodème. Tu penses que tu as quelque chose, docteur de la loi, tu n'es rien. Mais si tu passes par la nouvelle naissance, je ferai de toi le vent. Et tu comprendras les choses. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Un Dieu célèbre. Un Dieu qui transforme. Un Dieu qui fait de toi le vent. Arrête de pleurer à un moment donné. Prends les promesses de l'Éternel et dis que ces promesses aujourd'hui doivent s'accomplir dans ma vie. Amen. Mais oui, sera le vent. Il a dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand vous lisez Nombre chapitre 21 verset 9, quand les Israéliens ont péché, Dieu a envoyé les serpents les mordre. Mais quand le peuple est revenu, le peuple qui avait péché, le peuple est revenu, pardonne-nous, nous avons mal fait, et il y a ceci, il y a cela, nous avons besoin de ton pardon. La Bible dit, il est lent à la colère, mais riche en bonté. He is a merciful God. Ah, yes. His name is a merciful God. Un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant. Un Dieu miséricordieux, il a écouté, il a écouté. Il a dit, Moïse, fais le serpent de rein. Quiconque sera mordu, quand il va regarder ce serpent, sera guéri. Moïse a fait de même. Mais ces choses, bien-aimés, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. C'était pour dire que de la même façon que ça se fait maintenant, ça se fera aussi dans le futur. C'était l'ombre des choses à venir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était l'ombre des choses à venir. Moïse a élevé le serpent de rein. Mais laisse-moi te dire, le serpent de rein a donné une guérison charnelle, une guérison de la chair, une guérison de la plaie. Mais aujourd'hui, il y a Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ. Non seulement qu'il donne la guérison de la chair, non seulement qu'il donne la guérison de la plaie, mais il amène aussi le salut. Il amène le salut. Il amène aussi la vie éternelle. Non seulement qu'avec Jésus, il y a la guérison charnelle, mais il y a aussi la guérison spirituelle. Moïse a élevé le serpent. Les gens ont été guéris. La chair, la plaie a été guérie. Mais aujourd'hui, Jésus nous a amené non seulement que la guérison de tes problèmes, la guérison de tes plaies, la guérison de ta souffrance, la guérison de ta stérilité, mais il a amené le salut. Il a amené le salut. Il a amené la vie éternelle. Il a pardonné tes péchés. Jésus est venu pour le pardon de tes péchés. Voilà la gloire à l'éternel, la gloire en Jésus-Christ. C'est lui qui passe par la nouvelle naissance. Non seulement que la souffrance va trouver la solution, tu as le salut, tu as la vie éternelle, tu es sauvé par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître. L'ombre des choses à venir. Ce que Moïse a fait, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que le temps de Moïse. Nous sommes plus que le temps de Moïse. Parce que nous sommes sauvés. Le serpent de rein n'a pas amené le salut, n'a pas pardonné le péché. Aujourd'hui, au travers la croix, il y a des similitudes. Moïse a élevé le serpent au travers le bois, qui est le leadership, qui est le pouvoir, qui représente le pouvoir de Dieu. Jésus a été pendu à la croix, qui est le leadership, l'autorité divine, l'autorité de Dieu. Mais cette fois, c'est pour sauver le monde, c'est pour sauver l'humanité. Tonnerre merveilleux. Mais si toi, tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu manques beaucoup de choses, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Moi, je l'ai toujours dit, peut-être on n'a jamais compris. C'est pendant cette conversation, Jésus avec Nicodème, que ce verset est sorti. Le verset le plus puissant de la Bible. Parce que nous sommes sauvés au travers de ce verset.
Et à l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et c'est là où il va quand il s'est adressé à Nicodème, qui a lancé ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le temps de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, les dons gratuits que Dieu a donnés. Laisse-moi te dire, à l'époque de Moïse, personne n'avait refusé de regarder les serpents de rein parce qu'il y avait un péché, parce qu'il y avait la blessure. Pendant ce temps, bien-aimé, regarde la vie, regarde la victoire, regarde la bénédiction, regarde le salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ, le don de l'Éternel, pour nous sauver. Et la Bible dit, c'est pour ne pas périr. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas jamais périr. Tu ne vas jamais périr. Celui qui périra, c'est celui qui a refusé de regarder les serpents des reins. Et aujourd'hui, ce serpent s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce serpent s'appelle Jésus-Christ. On a regardé les serpents des reins parce qu'il y avait blessure. Nous avons des blessures. Nous avons commis des péchés. Nous sommes des pécheurs. Mais il y a un guérisseur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, tu vas dompter sur tout. Tu deviendras le vent. Tu vas dompter. Tu deviendras le flamme de feu. Qu'est-ce qui peut s'approcher de flamme? Qu'est-ce qui peut s'approcher de flamme et sortir bien sans être brûlé? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si je sais, je peux citer Shadrach, Meshach, Abednego. Et si je cite Shadrach, Meshach, Abednego, je sais qu'au-delà de eux, il y avait Jésus-Christ. Yes. Parce qu'il y a le seul et l'unique qui sait maîtriser le flamme. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire. Si dans ta vie, ce n'est pas pour périr, bien-aimé, c'est pour avoir la vie éternelle. Tu as le pouvoir d'être dompté. Vous savez quand la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Non seulement le pouvoir de devenir enfant, mais aussi le pouvoir de dominer, le pouvoir de gagner, le pouvoir d'être invincible, le pouvoir de dominer sur tout. Le pouvoir de mater le problème, le pouvoir bien-aimé de crier. Il y a quelqu'un qui a crié sur le vent. Hey, yes. Alors qu'il y avait le vent, personne ne peut maîtriser le vent. Bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres ont commencé à trembler. Mais quelqu'un qui sait maîtriser le vent, il s'est levé. Et quand il a parlé, le vent s'est arrêté. Mais laisse-moi te dire, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as reçu le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu passes par la nouvelle naissance, bien-aimé, tu comprendras beaucoup de choses. Tu deviendras le vent, tu vas dompter, et toi, tu ne seras jamais dompté. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur comme sauveur personnel, comme Seigneur et sauveur personnel. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as un Élie, le jugement ce n'est pas pour toi. Le jugement ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Le jugement c'est pour ceux qui ont désobéi à la parole. Ceux qui n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus-Christ. D'abord, il faut savoir une chose. L'enlèvement va arriver. Et quand l'enlèvement va arriver, ce sont des enfants de Dieu qui vont partir. Eux ne sont pas appelés au jugement. Celui qui sera jugé, c'est celui qui sera jugé, c'est celui qui a refusé d'obtempérer à cette parole.
C'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est celui-là qui va passer par le jugement. Et quand l'Église va partir, elles vont rester. Il n'y a pas le jugement, on parle le jugement dernier. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que nous, nous sommes rachetés. Rachetés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Nous serons revêtus en blanc. Donc nous ne pouvons nullement passer par le jugement. N'abandonne pas ta foi, bien-aimé. N'abandonne jamais ta foi. Ne recule jamais. Parce que si tu recules, le jugement t'attend. La Bible dit ceci. La lumière est venue dans ce monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont abandonné la lumière. Ils ont négligé la lumière. Je crois bien que toi, tu es l'enfant de la lumière. Si tu n'es pas l'enfant de la lumière, donne ta vie à Jésus-Christ dès maintenant. Et tu ne passeras jamais par le jugement. Tu ne passeras jamais par le jugement. Et quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement, bien-aimé, d'aller dans les eaux de baptême. D'abord de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La suite, c'est passer par les eaux de baptême. Ce n'est pas en passant par les eaux de baptême sans pour autant accepter Jésus qu'on est sauvé. Non, bien-aimé, donne ta vie au Seigneur et passe par les eaux de baptême. Tu sortiras avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas dompter le monde. Tu seras comparable au vent. Tu vas dompter. Tu vas gagner. Ce qui te dérange. Des problèmes, des difficultés, des maladies, de tout ce que je ne sais pas. Il y avait la guérison. Parce que la comparaison est avec le serpent des reins. Il y a eu la guérison. Toi aussi, tu seras guéri. Mais en dehors de la guérison, Dieu va changer ta vie. Il va transformer ta vie. Il va te donner des choses merveilleuses. Il va te bénir au-delà de ce que tu penses. Au-delà de tes demandements. Parce qu'il est le Dieu merveilleux. Le Dieu qui donne. Le Dieu qui agit au-delà de nos compétences, là où les médecins se sont arrêtés, là où la vie s'est arrêtée ici sur cette terre. Nous pensons au royaume, nous pensons à Jésus-Christ qui est capable de nous donner au-delà de notre entendement. Que l'Éternel bénisse cette parole. Inclinons-nous dans la prière. Éternel Dieu de gloire,